Bonsoir, bienvenue à cette 5e édition du journal de minuit, le journal des internautes, des slips, du code de la route, des histogrammes et des fans de Steven Spielberg. Aujourd'hui, 18 septembre, l'info du jour, c'est Tzipi Livni qui arrive à la tête du Kadima. Ça sera donc un journal de minuit un peu spécial consacré en grande partie au portrait de cette femme et de sa carrière politique. Tzipi Livni a tout d'abord un nom de Pokémon. C'est pas important à savoir, mais c'est rigolo. Tzipi Livni. Elle vient d'être élue à la tête du Kadima, le parti dominant actuellement à Israël. Cela lui donne de grandes chances de devenir Premier ministre, mais pas toutes. En effet, elle a 42 jours pour former une coalition, sinon des élections anticipées auront lieu. Elle devra donc aller très vite, presque aussi vite que... Tzipi Livni se heurte à des difficultés. En effet, elle est jeune, neuve et inexpérimentée, et a pour leitmotiv le changement. Elle désire remodeler un parti divisé. Tzipi Livni. Pas mieux. Tzipi. Elle succède donc à Ehud Olmert, accusé de corruption. Tzipi Livni était au départ au Likoud, un parti de droite pour rejoindre le Kadima, un parti centriste. Elle a réussi à s'arrêter donc avant de sombrer à gauche. Le journal de minuit lui souhaite donc beaucoup de courage et réussir à former sa coalition à temps. Oui, je sais, on est censé être neutre, mais vu le nombre d'Israéliens qui regardent le journal de minuit, on risque pas grand-chose. La première ministre ukrainienne, Tymoshenko, ne va pas démissionner finalement et restera au pouvoir malgré l'éclatement de sa coalition. Le journal de minuit n'arrive pas à trancher, est-ce que c'est un geste particulièrement courageux et dévoué ou particulièrement stupide et dangereux? Bonne nouvelle pour les scientifiques fous dangereux, eux par contre. Un laboratoire de Sydney a obtenu le feu vert de Canberra pour des recherches sur les cellules souches à partir d'embryons humains clonés. Et voilà! Le clonage humain est à présent presque autorisé! À quand l'autorisation de tuer les humains qui ne correspondent pas aux critères de perfection de la race? Enfin, aujourd'hui, c'est la fin des Jeux paralympiques. La France s'en sort 12e. Nous avons récupéré beaucoup de médailles, mais pas beaucoup de médailles d'or. C'est la Chine qui brille une fois de plus en tête du classement. Le problème des Jeux paralympiques, c'est que les handicapés ont leur moment de gloire pendant 2 semaines et qu'ils retournent dans l'oubli et l'indifférence pendant 4 ans. Mais ils s'en sortent tout de même grâce à leurs médailles, objets de valeur, dans un pays où le pouvoir d'achat reste absent. Mais où est-il donc passé, le pouvoir d'achat? Il est passé par ici, il repassera par là. Est-ce qu'il va revenir? Bah, je ne crois pas. Voilà, c'est déjà la fin de notre journal, j'espère que ça vous a plu. La citation du jour aujourd'hui, celle qui fait du bien, c'est une citation de Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Aussi, je salue Tzipi Livni, les handicapés médaillés ou non, l'espèce humaine et Yulia Tymoshenko, et vous souhaite à tous une bonne journée. C'était les links pour le journal de minuit.